En décembre, tu as dit que tu vas commencer à épargner en janvier. Mais en janvier, tu as dit que tu commences en février. En février, tu t'es promis de commencer en mars. Mais jusque-là, tu n'as toujours pas commencé. Ce que tu ne sais pas, c'est que tu viens de perdre plus de 500 000 francs. La procrastination financière est plus qu'une mauvaise habitude. C'est un vol. Mais ce n'est pas quelqu'un d'autre qui te vole. C'est toi-même. Tu me crois pas? Ok, alors regarde ça. Ça s'appelle le principe des intérêts composés. Ça fonctionne pour toi lorsque tu investis, mais ça fonctionne contre toi lorsque tu procrastines. Voici un scénario. Tu veux investir 20 000 par mois, avec un rendement de 8% par an. Si tu commences à 28 ans, à 45 ans, ça fait 10 500 000. À 55 ans, ça fait 25 millions. À 65 ans, ça fait 60 millions. Mais si tu commences à 29 ans, à 65 ans, ça fait 55 millions CFA. Tu vois la différence? Un an d'attente égale 5 millions perdus, juste pour avoir procrastiné un peu. Si tu commences à 33 ans, à 65 ans, ça fait 40 millions. 5 ans d'attente égale 20 millions perdus, juste parce que tu as procrastiné. Et voici 3 raisons pour lesquelles tu procrastines. Raison 1. Je n'ai pas assez pour commencer. C'est faux. 5 000 francs par mois suffisent pour démarrer. Ce n'est pas le montant qui compte, c'est l'habitude. Raison 2. Je vais attendre d'avoir plus d'argent. Mais l'argent supplémentaire sera dépensé aussi. Tu connais la règle? Les dépenses s'adaptent aux revenus. Plus tu gagnes, plus tu dépenses. En tout cas, si tu n'as pas de système. Raison 3. Ce n'est pas le bon moment. Mais il n'y a jamais de bon moment. Il y a maintenant ou jamais. Parce que chaque mois que tu attends, l'inflation mange ton argent. Tu rates des intérêts composés. Et tu renforces l'habitude de ne pas épargner. C'est 18% de pertes réelles chaque année. Sur 100 000, tu as 18 000 qui sont perdus. En une année, sans rien faire. Du coup, la question c'est, comment tuer la procrastination aujourd'hui? Voici 3 règles. Règle 1. La règle des 2 minutes. Si un truc prend moins de 20 minutes, fais-le immédiatement. Ouvrir un compte épargne ou un compte titre, 20 minutes. Faire un virement de 10 000 sur un compte titre, 20 minutes. Calculer ses dépenses du mois, 5 minutes. Fais-le maintenant, pendant cette vidéo. Règle 2. Commence avec n'importe quel montant. Que ce soit 5 000, 10 000 ou même 2 000. Le montant n'importe pas au début. C'est l'habitude qui importe. Ton cerveau doit se dire « Je suis quelqu'un qui épargne » et non pas « Je vais épargner un jour ». Règle 3. Automatise pour ne plus décider. Programme un virement automatique le jour de ton salaire vers ton épargne. Comme ça, la procrastination ne peut plus te gagner. Et si tu reçois ton argent en espèces, mets ça directement dans une tirelire ou un coffre. Bref, automatise rapidement. Et si tu veux aller en profondeur, j'ai créé un guide pour t'aider à construire ta stabilité financière. Dedans, tu y trouveras de façon détaillée comment créer ton premier revenu passif avec peu de capital. Comment épargner intelligemment pour ne plus disperser son argent. Comment investir de façon sécurisée et durable. 11 outils et techniques pour cartographier ton argent. Un produit digital clé en main pour t'aider à gagner le plus vite possible. Et bien plus encore. Le lien est en description. Ne te contente pas d'écouter les conseils des gens. Il faut que tu t'éduques financièrement pour savoir ce qui est bon et ce qui ne l'est pas. C'est ainsi que tu pourras éviter les erreurs qui font perdre de l'argent. Like, commente et abonne-toi pour une éducation financière solide. À la prochaine. En décembre,